donc Marcel, qui nous rassemble cet après-midi. Moi-même, comme lui, prêtre ouvrier dans la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, j'ai vécu, vous le savez pour beaucoup, en proximité avec lui pendant de nombreuses années. Il m'a été demandé d'évoquer son parcours. Pour ce faire, je n'ai rien trouvé de meilleur que de reprendre l'essentiel de ce qu'il avait dit à l'occasion de ses 50 ans d'anniversaire de sacerdoce. Marcel est né le 17 juin 1937 à Saint-Maurice-de-Lyon, en Haute-Loire, dans une famille ouvrière. Son père travaillait sur un barrage ouvrier. Au risque de choquer, disait Marcel, je n'ai jamais voulu être prêtre. Mais si je le suis devenu, c'est en réponse à des appels qui me venaient par d'autres. C'est pourquoi j'ai choisi de faire imprimer sur mes images d'ordination la phrase de l'Évangile « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Et à la fin de cette cérémonie, on vous donnera une petite image de Marcel avec au dos cette pensée et cette citation de l'Évangile. Mon parcours, disait Marcel, a commencé à l'âge de 11 ans, au moment d'entrer en 6e. Une religieuse, sœur de notre voisine, était venue accompagnée d'un prêtre du Sacré-Cœur voir mes parents et moi-même pour me demander si je voulais être prêtre. Ma réponse avait été catégorique. Non, 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 je ne veux pas être prêtre. Mais dans la discussion avec les parents et surtout avec la maman, comme je devais aller en pension pour entrer au collège, il a été décidé que je ferais mes études au petit séminaire et que je pourrais toujours réfléchir à la question. Alors c'est ainsi que Marcel, en 1948, est entré au petit séminaire du Sacré-Cœur à Neusac, dans le Cantal, à quelques 150 km de sa famille. Il va y faire toutes ses études secondaires jusqu'au bac en 1954. C'est alors qu'il vient à Amiens faire une année de préparation à la vie religieuse dans ce que nous appelons le noviciat. Au bout d'un an, le 1er octobre 1955, Marcel intègre le grand séminaire des prêtres du Sacré-Cœur à Lyon, où il va faire 2 ans d'études de philosophie, et ensuite, comme il était assez manuel, il savait se faire proche des jeunes, ses supérieurs l'envoient en septembre 1957 dans un orphelinat qui était géré par les prêtres du Sacré-Cœur à côté de Dijon pour accompagner des jeunes et les former à divers métiers manuels. À l'issue de cette année, en 1958, Marcel part pour 2 ans en Algérie. C'est la guerre. Il en revient fin 1960, au bout de 24 mois, très marqué, comme beaucoup de ses camarades et de jeunes de ce temps, par cette guerre et quelque peu désorienté quant à son avenir. Le supérieur du séminaire, dit Marcel, s'était rendu compte de mon désarroi. Il m'a proposé de retourner quelque temps en famille pour me reposer. À cet instant, dit Marcel, je me rappelle m'être dit, si je retourne en arrière, je reviendrai fou. J'ai donc décidé de reprendre le cours de mes études. Et avec le recul, aujourd'hui, je fais le lien avec la parole de Jésus, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. C'est ainsi que Marcel va faire ses 3 ans d'études de théologie. Et quelques mois avant son ordination, il se met à douter de ses capacités à être prêtre. Je suis allé voir un de mes responsables. Après quelques discussions, celui-ci me dit qu'il me jugeait tout à fait apte au ministère sacerdotal. Alors, dit Marcel, je
ceux qui détiennent l'autorité dans l'Église pensent que je suis apte, je n'ai pas le droit de me défiler. Je dois assumer cet appel. C'était l'actualisation de la parole de l'Évangile. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, Jésus-Christ, qui vous ai choisi. Marcel est ordonné prêtre alors le 27 juin 1964 à Lyon par le cardinal Chérier. Puis il fait un stage d'1 an comme prêtre dans la banlieue de Saint-Étienne avant d'arriver à Saint-Quentin, ici, dans cette paroisse, le 1er septembre 1965. Et il y restera jusqu'à la fin. Il est en charge d'un quartier du Faubourg, à côté du boulevard Verdun, juste à côté. Il accompagne la job, et en particulier les guides, entre autres, avec Claudette Lemire et Jocelyne Nardine. Et nous sommes au lendemain du concile. L'Église veut entrer profondément en dialogue avec le monde. Dans la congrégation, comme dans le diocèse, se pose la question d'envoyer des prêtres ouvriers. René Bob, Jacques Bossy et moi-même faisons déjà équipe ensemble. C'est ainsi, dit Marcel, que la question de ce ministère m'a été proposée. Et une fois encore, Marcel répondait à cet appel. C'est ainsi qu'il entre comme ouvrier d'entretien chez Van Dendrich, une usine qui était sur la rive Louise. Il y rentre le 1er mars 1973, d'abord à temps partiel, puis, en lui donnant le choix dans l'entreprise d'être licencié ou de passer à plein temps, il passe à plein temps en 1975. Au cours de ma vie professionnelle, dit Marcel, toutes les responsabilités que j'ai pu assumer dans l'entreprise et en dehors l'ont toujours été à la suite d'une sollicitation, à la suite d'un appel. Et toujours, je les ai acceptés comme un service. En toute honnêteté, dit Marcel, je peux dire que je n'ai jamais brigué une responsabilité sans qu'il y ait auparavant un appel. C'est encore la même phrase. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Marcel va ainsi accepter et assumer avec la CFDT des responsabilités syndicales dans l'entreprise, dans le groupe, mais aussi localement, devenant responsable de l'interprofessionnel, secrétaire du syndicat textile, puis conseiller prud'homal et président de la section industrie, avant d'être un des animateurs de la section CFDT des retraités. Sur le quartier, il sut prendre sa place et donner de son temps et ses compétences, que ce soit dans l'association de Saint-Martin ou au centre social. Fidèle en amitié, Marcel avait gardé des liens très forts avec les travailleurs immigrés de son entreprise, comme avec les responsables des villes. Aussi, c'était tout naturellement qu'il s'était engagé à l'ASTI dans l'accompagnement de populations immigrées. Par ma formation humaine, disait Marcel, mes études, ma formation professionnelle ou juridique, tout cela que j'ai pu acquérir, tout cela m'a apporté une certaine richesse humaine et certaines compétences. Cette richesse et ces compétences, je me devais de les donner à ceux qui venaient à moi, ce que j'essaye de continuer à faire aujourd'hui à l'ASTI. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, disait-il fréquemment en se référant à la phrase de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Ces compétences que j'ai pu acquérir, disait Marcel, j'essaye de les mettre au service de ceux qui en ont besoin. La pauvreté évangélique, c'est de mettre toutes ces richesses matérielles et humaines au service des pauvres. C'est cela, une église pauvre pour les pauvres. Ces compétences, il les mettait aussi au service de la communauté, de sa communauté religieuse, sans bruit, mais efficacement accompagné. Il nous a quittés brutalement, mais il nous laisse des
paroles de croyants qui l'ont fait vivre et qui nous invitent à en vivre. Rendons grâce à Dieu de ces paroles et de cette vie.